Bonjour, bienvenue sur gregot.com. Aujourd'hui, on va voir quelques déplacements et enchaînements du champion de l'UFC, Dominick Cruz. Dominick Cruz utilise plein de déplacements non conventionnels. On va voir en plusieurs étapes comment arriver à faire quelques-uns de ces déplacements. La première étape, c'est de travailler donc un exercice comme ceci qui va être latéral. Je vais venir chasser et garder mon poids ici en avançant cette jambe, puis faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais m'amuser en quelque sorte à passer d'un côté puis de l'autre, travailler léger, rebondir, j'avance bien la jambe. Ensuite, je passe de l'autre côté. Boum, boum. Donc ça, il faut en faire pas mal pour vraiment travailler. Ça fait un exercice de pliométrie en plus. On peut le faire pour un certain temps. Ça fait travailler son cardio. Donc si par exemple, je me fais des séries d'1 minute comme ça avec 30 secondes de repos, en général, je vais bien le sentir au niveau du souffle, au niveau des appuis. Deuxième étape, on va s'entraîner à le faire depuis la garde. Donc je suis dans ma garde ici. Je vais simplement me rapprocher, comme ceci, en avançant la jambe et en chassant, et tout de suite ressortir. En général, ce qu'il fait, c'est qu'il protège, donc il va venir allonger le bras ici, se cacher derrière son épaule, okay, pour cacher le menton, pas se prendre de coups, et bloquer une éventuelle attaque. Donc il rentre comme ceci. Ou là, avec le poing fermé, peu importe. Boum, et je protège quand même l'autre côté. Là, ça fait ça. Hop, et je ressors. Donc ça, il faut en faire pas mal aussi. Pour être à l'aise, il faut essayer de ne pas être lourd, hein. Pas s'écraser comme ça, mais rester léger. Une fois qu'on a travaillé ça dans les deux gardes, on passe à la troisième étape. Ça va être faire le déplacement, mais en changeant de garde. Donc je suis avec ma jambe gauche devant, et je vais venir chasser en tournant, comme ceci. Donc au lieu de venir en avançant là, j'avance, mais en changeant ici. Donc je vais faire un pas chassé, activer bien la ceinture abdominale pour le changement de direction et avancer de l'autre côté. Donc on est là, boum, et je reviens. Boum, je reviens. Après je travaille la même chose de l'autre garde. Là je suis en gaucher, boum, et je passe en droitier et je reviens. Une autre chose que Dominick Cruz aime bien faire, c'est se relâcher avec les pieds qui sont relativement rapprochés, comme s'il était en train de se reposer, et faire un jaillissement comme ceci vers l'avant, où je vais faire une fente. Donc je suis une position comme ceci avec les deux pieds sur la même ligne. Souvent j'ai les bras en bas et tout, et de là, boum, d'un seul coup j'accélère vers l'avant en faisant la fente, en écartant les jambes, hein. Donc je suis ici, là, boum, et souvent je vais rentrer avec mon bras arrière. D'accord, parce que ça me permet de faire une opposition entre l'avant et l'arrière. Je vais plus facilement générer de la force que si je partais avec le jab. Ok, donc je me relâche, je bouge avec mes bras, je feinte, boum, et je pars. Je me relâche, hop, j'explose. Ici, on se relâche, deux pieds sur la même ligne, boum, explosion vers l'avant. Ici, hum. Ensuite, on va le travailler, mais avec le changement de garde cette fois. Donc, je suis en garde comme ceci, je passe de l'autre côté. Pareil, je peux faire 1, 2, et 3. Et je recommence. 1, 2, 3. D'accord, donc le changement, boum, et revenir. Il utilise aussi souvent ce déplacement pour placer un coup de pied circulaire, que ce soit un middle, un high kick ou même un low kick. Donc je peux le faire sans changement de garde au départ, c'est-à-dire je rentre, 1, 2, et 3. D'accord, donc c'est-à-dire qu'au moment où je suis là, quand je vais transférer mon poids, souvent m'écarter et envoyer la jambe. D'accord, donc ça donne ça. Hop, encore une fois, je fais 1, 2, hop, 1 et 3. Ensuite, le même mais avec le changement de garde. Donc, 1, 2, et 3. Et je recommence. 1,
2, 3. Maintenant, on voit le jaillissement vers l'avant. Donc, on peut le faire de plusieurs manières. Première, donc comme j'ai montré, je me relâche. Boum, et d'un seul coup, j'attaque. L'intérêt, c'est que je peux partir d'une garde ici, où la personne pense que je suis tout le temps en droitier. Et là, je viens mettre les deux pieds sur la même ligne, et du coup, je peux choisir mon côté. C'est aussi un bon exercice pour intercepter quelqu'un qui se déplace latéralement. Okay, c'est-à-dire que si je suis là, et que lui, il se dit, tiens, je vais me déplacer du côté de son bras avant pour pas m'exposer. Moi, je vois ça, je me relâche, et je vais l'intercepter quand il passe devant moi, et ça peut devenir du coup mon bras arrière. Là, j'ai ce bras-là devant, je me relâche, et je vais rentrer ici et venir l'intercepter quand il me passe devant. Okay, donc ça peut être intéressant aussi comme stratégie. Donc s'entraîner à le faire dans les deux gardes, se relâcher, un coup je rentre avec la jambe droite devant, boum, un coup je rentre avec la jambe gauche devant. Je peux faire des mouvements latéraux, boum, accélérer, boum. Ce jaillissement vers l'avant, je peux aussi l'utiliser en reculant. C'est-à-dire que je fais croire que soit que je suis impressionné, que j'ai peur, ou pour faire croire à l'autre simplement qu'il a un ascendant psychologique. Donc je recule, et d'un seul coup, je change mon rythme et j'attaque vers l'avant en élargissant mon écart ici. Donc je suis là, je recule, boum, et je contre. Difficile à faire sur le sac parce que je peux pas beaucoup reculer, mais quand il y a quelqu'un qui nous poursuit, je suis en train de reculer, boum, et d'un seul coup, je ravance. Ok, donc je recule, boum. Au moment où mon pied vient se poser là, je vais augmenter mon écart pour me rapprocher. Bam. D'accord, je suis là, je suis trop loin, je fais mon écart, boum, ça me permet de me rapprocher. Bam. Souvent, ce qu'on va faire après ça, c'est qu'on va inclure un petit mouvement de rotation pour pas rester en face. Donc quand je fais mon entrée ici, je recule, boum, je peux tourner d'un côté, ou alors, boum, tourner de l'autre. D'accord? Donc prendre l'habitude de ne pas rester en face. Même quand je fais celui-ci, les deux pieds sur la même ligne, et je tourne. Ici, et je tourne. Ok? Donc être mobile d'une manière générale, moins on reste au même endroit longtemps, moins on se fait contrer. Ce sont des techniques qui ne sont pas conventionnelles, mais c'est justement leur intérêt. Ça va permettre d'avoir un meilleur effet de surprise. L'adversaire ne va pas s'attendre à des changements d'angle comme ça, des changements de garde, créer des réactions chez lui pour pouvoir mieux le contrer, détecter quel type d'attaque lui il prépare en contre. Donc moi je trouve ça vraiment intéressant, c'est quelque chose qui enrichit l'arsenal technique. Donc tout ce qui va pouvoir me permettre d'avoir un panel technique plus large et de créer un effet de surprise, je trouve ça intéressant. Gros intérêt également de ces techniques, c'est la mobilité. Le problème que je vois souvent de beaucoup de personnes en combat, c'est en fait qu'ils ne sont pas assez mobiles dès le départ. C'est-à-dire qu'il y en a qui arrivent des fois à bouger, à se déplacer, mais au moment où ils veulent attaquer, ils vont avoir tendance à se regrouper et à changer leur déplacement ou voire s'arrêter avant d'attaquer. Du coup, on détecte beaucoup plus facilement. Il y en a d'autres aussi où c'est même pire, c'est-à-dire qu'ils bougent très peu. Et du coup, si on bouge très peu, dès qu'on détecte un déplacement, quand on est en face, on sait tout de suite qu'il va attaquer et on peut très facilement contrer ou se déplacer pour que l'autre n'arrive pas à toucher. Donc le fait d'être mobile, ça permet aussi d'amener ces attaques plus facilement, qu'elles soient moins détectables. On est sur internet, pour moi le seul moyen de savoir si tu as aimé cette vidéo, c'est que tu me le dises. Donc pense à cliquer sur j'aime, laisser un petit commentaire et surtout partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.